Internet, c'est la magie. Donc, la fille de Sarkozy, qui a 14 ans, veut jouer à la star. C'est une gamine. Hein. On lui fait du pressing. On est en train de la presser pour obtenir des choses, qu'elle doit payer les choses de son père. La petite a que 14 ans. Et puis, vous savez, à 14 ans aujourd'hui, avec cette génération-là, il faut se faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc, apparemment, son papa a essayé plusieurs fois de sauter son compte. Mais la petite est blonde, elle est très belle, elle est mignonne, elle a tous les atouts. Donc, du coup, elle veut se faire connaître. Donc, elle est arrivée, elle veut défendre son père, elle en a marre. Donc, bien sûr, pour faire le buzz, elle place sa caméra. Alors, est-ce la stratégie de ses parents ou elle-même sa propre stratégie? Parce que quand même, elle a 14 ans. On sait que les enfants de présidents ou de ministres, dans une époque, étaient cachés. Parce que justement, il fallait les protéger, puisque on va forcément leur demander de payer ce que les parents ont fait. La petite se retrouve devant la caméra, elle explique que son papa n'a jamais été en prison, qu'il y a eu, certes, il y a un bracelet électrique, mais c'est des gens qui ont menti. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est la fille de Carla Bruni avec Sarkozy, donc l'ex-président de la France. Donc elle explique que son papa est bien un bracelet électrique, mais il n'a jamais été en prison et que ceux qui ont voulu le piéger, eh ben, ils vont payer très cher. Et ils finissent par lui demander l'histoire de Kadhafi. Bon, on sait très bien que Sarkozy a trahi Kadhafi, d'après les explications, c'était son ami, après voilà, tout ça, tout ça. Donc on lui demande qu'est-ce qu'on en pense de cette situation. Et puis elle dit, pour tout le respect qu'elle a pour lui, RIP, mais elle en a marre qu'on parle de lui parce qu'ils ont dû dire son nom à plusieurs reprises. Mais attendez, les accords politiques, la petite, avec quel âge? Et vous pensez que son papa va lui dire toutes les vérités? Elle défend son papa, elle est fan de son papa, elle peut que défendre son papa, mais de façon maladroite, et en même temps cherchant le buzz. Donc arrêtez sincèrement de croire que la petite doit payer pour ce que le papa a fait. Il faut dissocier les enfants des parents. Voilà, si le papa n'est pas en prison, ça c'est la France qui doit gérer. Voilà, elle est venue de façon innocente ou alors stratégique, ou alors peut-être que c'est son papa qui veut faire une communication et du coup il fait le buzz parce que Sarkozy est très intelligent. Voilà, on sait que quand même il était président, donc voilà, il sait comment jouer. Voilà, vous savez, il n'est pas loin de notre président actuel, M. Macron. Hein? Voilà, c'est la politique, qu'est-ce qu'on en sait? Mais bon, la petite... Bon, petite quand même qui a l'air d'être mûre et qui sait ce qu'elle veut quand même, hein, qui n'est pas loin d'être stupide, mais je ne pense pas qu'elle doit subir l'harcèlement et doit payer de ce que son papa a posé comme acte, ça au fait, hein, parce qu'elle n'était pas dans les accords et c'est pas réellement ce qui s'est passé, puis je ne pense pas qu'elle soit dans les secrets des accords, et puis elle est trop petite, 14 ans, franchement, elle est belle, elle veut se faire connaître, elle utilise le nom Sarkozy, et on est dans une autre génération, on est dans un autre monde aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce qui est impensable, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le mieux, c'est de retirer le téléphone à cet enfant parce que ça va finir par un conflit diplomatique, je vous dis. Bon, ce dimanche, j'organise quelque chose de festif. J'organise quelque chose qu'il ne faut pas rater. C'est ce dimanche 23 à partir de 19 h sur mon TikTok. Alors, pour ceux qui découvrent mon TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, c'est l'occasion d'aller dans le rétro, de voyager dans le temps. Oui, oui, on va voyager dans le temps. On va au Cameroun avec un artiste emblématique qui s'appelle Sam Fantoma, qui est très connu. Vous avez juste à taper. Ensuite, nous avons Ziké qui va nous faire vivre aussi notre enfance. On a aussi les copines, Zouglou, une danse très connue au niveau de la Côte d'Ivoire. MC Les Copines qui sera là avec nous. Et on a aussi David Tahiro, un grand producteur. Tu veux découvrir l'Afrique? Viens ce dimanche 23 à compter de 19 h. Viens te faire plaisir, viens écouter des bons sons. Le top rétro se passe sur mon live à compter de 19 h. Et on va découvrir l'Afrique, d'autres pays aussi. On va voyager dans le temps. Donc, tu aimes le rétro? Viens. Viens ce dimanche à partir de 19 h. Je t'attends.